Contre la feuille humiliante, il y a déjà 1000 ans, la rapace est venue de loin, les a servis il y a 100 ans. Contre la cynique malice, métamorphosée, homme au colonialisme et ses petits servants locaux. Beaucoup franchèrent et certains résistaient, mais les échecs, les succès, la sueur, le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je viens par ce message vous souhaiter, au nom de la communauté burkinabé, la bienvenue au Canada. Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez d'échanger avec vous sur différents thèmes en lien avec notre chère patrie. J'adresse également mes remerciements à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, et son équipe pour l'organisation de cette rencontre. Alors donc je voudrais vous transmettre les salutations du pays, vous transmettre les salutations de son Excellence Michel Kafando, président du FASO. Vous avez suivi effectivement les événements qui se sont déroulés chez nous au mois d'octobre dernier. Alors notre pays a frôlé un peu la catastrophe, mais Dieu merci, on s'en est sorti, contrairement à ce que certains pronostiquaient. Blaise Compaoré est bel et bien parti, mais le Burkina est toujours sur pied. Et nous prions Dieu que cela puisse en tout cas se poursuivre. Alors, vous avez dit par la voix de votre délégué que les organes de la transition sont bel et bien en marche. C'est effectif. Nous avons notre président du FASO, nous avons notre gouvernement, nous avons également le Conseil national de transition qui est l'organe qui légifère. Et nous venons de mettre en place le dernier organe qui est la Commission de réconciliation nationale et des réformes. Donc cet organe parachève un peu l'architecture de la transition avec une mission spécifique, parce que c'est vrai, nous avons beaucoup parlé de justice et tout, mais au final, il faut que les Burkinabés se réconcilient, il faut qu'au final, les Burkinabés se remettent ensemble pour bâtir la nation. Et donc nous pensons que la Commission de réconciliation est d'une importance capitale. Et elle est présidée par Monseigneur Paul Ouedraogo, l'archevêque de Bobo. En tout cas, elle regorge de personnalité, en tout cas d'une certaine crédibilité. Et nous pensons que les conclusions de ces travaux, qui doivent déposer du reste dans 5 mois, en tout cas seront des propositions pertinentes pour nous aider vraiment à sortir définitivement de la crise. Alors, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui au pays, nous sommes engagés dans le processus électoral parce que la mission première de la transition, c'est d'organiser les élections afin que le pays reparte sur une base véritablement démocratique. Avec l'ensemble de la classe politique, il y a eu des concertations et ces concertations nous ont permis d'avoir un calendrier électoral. Et donc les législatives et les présidentielles sont prévues pour le 11 octobre. Et les municipales le 31 janvier 2016. Alors, nous pensons que ce calendrier-là est vraiment consensuel. Ça a été décidé par l'ensemble des partis politiques, qui sont une centaine. Ils étaient tous à la rencontre. Et donc, en tout cas, pour la question de calendrier, il n'y a vraiment pas d'opposition. Mais je dois dire aussi que dans le cadre de ce processus électoral-là, malheureusement, compte tenu des contraintes budgétaires et aussi des contraintes d'organisation pratique, nous avons dû revoir à la baisse nos ambitions. Et c'est pour cela que malheureusement, donc, les Burkinabés de l'extérieur, pour cette année 2015, ne pourront pas voter. Nous avons remis ce vote-là donc en 2020, en nous disant que nous allons prendre
toutes les dispositions nécessaires. Nous allons commencer déjà, on ne va pas attendre 2020 encore pour se poser la question comment ils votent. Il y a des dispositions qui seront prises entre maintenant et 2020, ne serait-ce que le recensement déjà, qu'on le sache, combien de Burkinabés sont à l'extérieur, qu'on puisse les rétablir des cartes d'électeurs, de sorte que véritablement, en 2020, ce ne soit pas un rendez-vous manqué de plus. Bonjour Monsieur Keïta. Oui, bonjour. Vous venez de participer à la rencontre que le Premier ministre Zida a eue avec la communauté burkinabé au Canada. Un échange qui a été très animé. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre et quelle a été aussi la teneur de vos échanges avec le Premier ministre quant à la situation de la nation, la transition et tout ça. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? Moi, je sors vraiment très satisfait de cette rencontre. Donc, le Premier ministre nous a fait en fait le point de tout ce qui se passe au Burkina et il nous a fait autant aussi de tout ce qu'il y a de prévu pour les Burkinabés de l'étranger. Et nous, ce qui nous intéresse, le rencontrant, c'était de parler en fait de la gestion des compétences. Comment le pays peut utiliser en fait les compétences de la diaspora pour le développement. Je pense qu'il a répondu de manière franche aux questions des Burkinabés. Donc, il n'est pas allé par quatre chemins pour donner des réponses claires et je pense que des réponses satisfaisantes. Et la preuve, quand on a demandé l'ouverture de la deuxième liste, donc l'Assemblée a dit même qu'elle était satisfaite. Vous venez de participer à la rencontre de la communauté burkinabé du Canada avec le Premier ministre, M. Zida. Plusieurs points ont été abordés. J'aimerais savoir quelles sont vos impressions après cette rencontre. Est-ce que vous êtes satisfaite des échanges? Est-ce que vous avez eu réponse à vos questions? Moi, c'est Mamounata Dambré. Je vis au Canada depuis à peu près 8 mois. Effectivement, je viens d'assister à la rencontre. Il faut dire que le Premier ministre, dans son intervention, a été rassurant quant à la situation nationale au pays et puis quant aux élections qui seront faites prochainement. Selon ce que moi je retiens et mes impressions, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Le Burkina Faso est sur la bonne voie pour faire une sortie honorable. Je ne dirais pas de la crise, mais de la période de transition. Et j'espère aussi que ça serait une sortie assez grandiose où le Burkina aurait grandi, où ses fils et ses filles se seront retrouvés après une période assez, je ne dirais pas difficile, mais mitigée de notre histoire politique. Je pense que le Premier ministre a été très ouvert du moment où il a permis à chacun de poser les questions vraiment ouvertes, des questions que je trouve souvent osées, que les gens se sont exprimés librement et vraiment dans une liberté sans contexte. Chacun a dit ce qu'il pensait, ils ont posé des questions. Et le ministre de l'Énergie nous a rassurés quant aux solutions qui sont en train d'être trouvées pour la Sonabel, afin que ce que nous avons connu il y a quelques semaines avec la grève ne puisse plus se passer, parce que quand même la Sonabel est une société disons nationale et surtout que c'est notre souveraineté qui est engagée dans l'énergie. Quand on parle d'énergie, un État qui n'a pas une énergie solide n'est pas un État solide. L'énergie, c'est vraiment le poumon d'une société. Ce soir, en tant que Burkinabé vivant à l'extérieur, j'étais rassurée de savoir qu'il y a des fils et des filles qui sont au pays, qui travaillent pour l'intérêt général de toute la nation. Et je suis aussi rassurée de savoir qu'en octobre, après octobre, on aura un vrai gouvernement qui ne sera plus un gouvernement de transition. Bonsoir Monsieur Zongo. Bonsoir Madame Diallo. Vous venez de participer à la rencontre avec le Premier ministre Zida, qui a rencontré la communauté burkinabé du Canada. Les échanges ont été assez animés. Quelle impression vous retenez de tous ces échanges et comment vous pourrez les qualifier? Moi, je suis satisfait de ces échanges. J'ai hésité avant de venir, de faire le déplacement de Montréal jusqu'à Ottawa, mais je repars vraiment tranquille parce que les questions qui ont été posées sont des questions difficiles. Mais je pense qu'il a su répondre et le public était satisfait. Alors, moi, je pense que c'est des gens que nous devons continuer à pousser, à aider avec ce qu'on peut pour qu'ils puissent mener la transition jusqu'à la fin. Et nous prions seulement que Dieu les aide pour qu'ils puissent mener bien leur travail. Je pense que ceux qui n'ont pas été ici auront l'occasion de vous voir ou d'écouter, de suivre plutôt
cette rencontre à travers les médias et qu'ils seront aussi satisfaits, comme je le suis. Monsieur Zongo, on sait que vous avez eu le privilège d'avoir une audience avec le Premier ministre Zida. Quel a été l'objet de cette rencontre et puis de quoi vous avez parlé? Notre rencontre avec son Excellence M. Zida était basée sur les projets que nous avons ici à Montréal, les projets que nos compatriotes ont ici à Montréal, des projets technologiques. Ils ont des projets pour aller les implanter au Burkina Faso. Burkina 24, c'était un exemple que nous avons pu réaliser ces 4 années. Et nous avons encore d'autres projets que nous pensons que la population, les jeunes scientifiques, les jeunes entrepreneurs au Burkina peuvent en bénéficier. Par exemple, c'est un projet de pôle de technologie, un projet qui consistera à aller au Burkina et puis regrouper les jeunes qui ont les idées, mettre notre expérience à leur disposition pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. Parce que plein de jeunes aujourd'hui au Burkina Faso, ils ont les idées. Mais malheureusement, ils n'ont pas assez de moyens et ils ne savent peut-être pas comment naviguer dans ce monde virtuel avec leurs projets. Donc notre objectif, c'est d'aller au Burkina Faso, de créer un ensemble d'outils qui seront favorables à les soutenir pour mener à bien leurs projets. Donc c'était ça notre objet de rencontre avec Son Excellence, qui a apprécié, il est ouvert à tout projet ou à toute idée qui peut contribuer à l'émergence du Burkina Faso. Et il est satisfait de savoir que nous sommes à la diaspora, mais on pense toujours à notre patrie, qui est le Burkina Faso.